Fais-moi entendre dès le matin ta bonté, car je me confie en toi. Psaume chapitre 143, verset 8. Fais-moi entendre dès le matin ta bonté, car je me confie en toi. Psaume chapitre 143, verset 8. Fais-moi entendre dès le matin ta bonté, car je me confie en toi. Psaume chapitre 143, verset 8. Bonjour bien-aimé, que Dieu vous bénisse. C'est l'heure de la prière et de la repentance. Prions ensemble. Nous sommes bien le jeudi 27 mars 2025. Seigneur, en ce nouveau jour, nous élevons nos cœurs vers toi avec reconnaissance et foi. Père Céleste, merci pour cette nouvelle journée, pour le souffle de vie et pour ta fidélité. Nous te remettons chaque instant de ce jour. Dirige nos pas, inspire nos paroles et remplis nos cœurs de ta sagesse et de ta paix. Que tout ce que nous entreprendrons reflète ta lumière et ton amour, comme il est écrit. Fais-moi entendre dès le matin ta bonté, car je me confie en toi. Psaume chapitre 143, verset 8. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je t'invite à le faire. Tu vas prier après moi pour devenir chrétien, pour naître de nouveau. Seigneur Jésus-Christ, répète ces paroles après moi, bien-aimé. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je te donne ma vie. Je te demande pardon. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'humilie devant toi. Je m'humilie devant toi. Accepte-moi tel que je suis. Accepte-moi tel que je suis. Seigneur, je te livre ma vie. Je te livre ma vie. Prends possession de ma vie, Seigneur. Je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, car à toi seul revient la gloire, la puissance et l'honneur. Je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur personnel, mon sauveur et mon Seigneur. Tu es mon sauveur et mon Seigneur. Baptise-moi de ton esprit, remplis-moi de ton Esprit Saint, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons maintenant lire la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse. C'est le dernier livre du Nouveau Testament. Nous sommes heureux d'aborder ce livre. Le Seigneur nous a gardés en bonne santé durant toute cette période et nous avons été fidèles jour après jour sans sauter un seul, bien-aimé, de Genèse Apocalypse. Voilà, de Genèse Apocalypse comme nous y sommes. Par la grâce de Dieu et non par notre propre effort. Nous bénissons le Seigneur, vraiment nous lui rendons grâce, de nous avoir aidés à relever ce défi, car lui seul revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Ce livre contient ce que Jésus-Christ a fait connaître. Ce livre contient les réalités cachées que Jésus-Christ a fait connaître clairement. Dieu lui a fait connaître ces réalités pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Le Christ les a fait comprendre à son serviteur Jean en lui envoyant son ange. Voici ce que Jean a affirmé. Tout ce que j'ai vu, c'est bien la parole de Dieu et c'est bien le témoignage de Jésus-Christ. Il est heureux celui qui lit ce livre. Ils sont heureux ceux qui écoutent ces paroles venues de Dieu et qui obéissent aux choses écrites ici. Oui, le moment fixé pour ces événements est bientôt là. Salutations cette église d'Asie. Moi, Jean, j'écris aux sept églises de la province d'Asie. Que Dieu qui est, qui était et qui vient vous donne la bénédiction et la paix. Que les sept esprits qui sont devant son siège de roi vous les donne et que Jésus-Christ vous les donne. Lui, le témoin fidèle, il est le fils premier-né qui s'est levé du milieu des morts. Il est aussi le chef des rois de la terre. Jésus-Christ nous aime et il nous a libérés de nos péchés par son sang.
Il a fait de nous les membres du royaume de Dieu. Il a fait de nous des prêtres pour servir Dieu son Père. À Jésus-Christ soit la gloire et la puissance pour toujours. Amen. Regardez, il vient au milieu des nuages et tous le verront, même ceux qui l'ont transpercé. Tous les peuples de la terre seront en deuil à cause de lui. Oui, amen. Le Seigneur, Dieu dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Je suis celui qui est, qui était, qui vient. Je suis le Tout-Puissant. J'envoie le Christ dans sa gloire. Moi, Jean, votre frère, je souffre avec vous. Avec vous, j'appartiens au royaume de Dieu. Avec vous, je reste patient en étant unis à Jésus. Je suis déporté dans l'île de Patmos parce que j'ai annoncé la parole de Dieu et que j'ai été le témoin de Jésus. Le jour du Seigneur, l'Esprit Saint me saisit et derrière moi j'entends une voix puissante comme le son d'une trompette. Elle dit, ce que tu vois, écris-le dans le livre. Ensuite envoie-le aux 7 églises suivantes, à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Je me retourne pour voir qui me parle et je vois 7 lampes en or. Au milieu des lampes, il y a quelqu'un qui ressemble à un homme. Il porte des vêtements longs et une ceinture en or autour de la taille. Sa tête et ses cheveux sont blancs comme de la laine, d'un blanc très clair. Ses yeux brillent comme du feu. Ses pieds semblent faits d'un métal très solide que le feu a rendu brillant. Sa voix est aussi forte que le bruit des vagues de la mer. Dans sa main droite, il tient 7 étoiles, une épée pointue qui coupe des 2 côtés. Sort très bien. Une épée pointue qui coupe des 2 côtés sort de sa bouche. Son visage brille comme le soleil à midi. Quand je le vois, je tombe à ses pieds comme si j'étais mort. Mais il pose sa main droite sur moi et il dit, n'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, je suis le vivant. J'étais mort, mais maintenant je suis vivant pour toujours et j'ai le pouvoir sur la mort et sur le monde des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui se passe maintenant et ce qui doit arriver ensuite. Voici le sens caché des 7 étoiles que tu vois dans ma main droite et des 7 lampes en or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 lampes sont les 7 églises. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta parole. Ta parole, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie. Ta parole nous guérit. Sans ta parole, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire sans elle. Ce que tu fais pour nous, Seigneur, est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que tu fais pour nous, personne ne peut le réaliser. Car toi seul, Seigneur, revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Nous allons, bien-aimés, partager la parole de Dieu. Bien-aimés, partager la parole de Dieu, c'est important. Lorsque vous la lisez, ne la gardez pas pour vous seul. Aujourd'hui, le partage a pris une autre dimension. Il y a des outils de partage qui, d'ailleurs, devaient être exceptionnellement réservés à notre Dieu. Mais on partage beaucoup plus autre chose de foi que la parole de Dieu. Et ceci à tort, bien-aimés. Nous devons partager la parole de Dieu. Car le Seigneur Jésus-Christ a dit, allez par tout le monde annoncer la bonne nouvelle. La parole de Dieu, c'est le pain de vie. Le diable veut toujours substituer ce qui est de Dieu pour en faire sa propriété. L'histoire de partage, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ qui a dit que le partage devait être mondial, que sa parole, que le partage de sa parole, le partage de la vérité, le partage de l'œuvre de la croix devait être mondial. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment et que cette journée soit la plus belle de toutes les journées vécues sur cette terre au nom de Jésus-Christ. Amen.